Salut à tous les vénères, j'espère que vous allez bien. Là voici la toute dernière partie de cette collection. On a eu les Blu-ray, les séries télé, des films d'horreur, les films asiatiques. Il y a eu la première partie sur le DVD. Et là, ça va être la dernière partie. Il restera les musiques de films que je vais vous faire. Et puis pourquoi pas, si vous en avez envie, que je vous fasse voir ma collection de jeux vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes partant. Pourquoi pas la partager avec vous. C'est vrai que c'est quelque chose que je parle moins en moins sur la chaîne, mais à la base je suis un gros joueur de jeux vidéo. J'adore le jeu vidéo, mais c'est vrai que cette chaîne parle beaucoup plus de films que de jeux vidéo. Alors si vous voulez que je vous partage pour la prochaine vidéo ma collection vraiment vite fait, pourquoi pas. Si après j'ai pas de commentaires, si on me le demande pas, je passerai vite fait lors d'un room tour, parce que c'est vrai que je vous avais promis de faire un room tour. Le dernier que j'ai fait c'était en 2021, donc je me suis dit on va en refaire un en 2023, puisque il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé, il y a des choses qui ont été rajoutées depuis 2021. Allez, j'arrête de parler, sinon la vidéo va durer très longtemps, parce que là il y a beaucoup plus de DVD que la première partie. On va commencer par quelque chose de plus gentil, qui n'est pas un film, et j'aime bien quand même si je suis pas un gros fan des pièces de théâtre, mais lui il les fait très bien, je les trouve vraiment chouettes. C'est les Bonobos, pièces de théâtre de Laurent Baffy. Moi j'aime bien le personnage, le duo qu'il faisait avec Ardisson dans Tout le monde en parle. Je pense que c'est ça le nom de l'émission, hein. J'aimais bien. En plus, le gars de la répartie qu'il a, Baffy, c'est un truc de fou, hein. Maintenant, par contre, on le voit de moins en moins à la télé. On se demande pourquoi. Mais j'aime bien cette pièce de théâtre. J'en ai une deuxième aussi qui est très bien. Celle-là m'a fait bien rire. Toc toc. Il y en a une autre aussi, je ne sais pas si elle est disponible en DVD. C'est dans un jeu télévisé. Celle-là, celui-là, il était très bien, celui-là aussi. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il faudrait que je le remate. Mais je sais pas s'il est disponible en DVD, mais il était bien celui-là aussi. Et ceux-là, ils sont très bien, hein. Les Bonobos et Toc Toc, est vraiment super chouette. Hop, tiens, ça, alors c'est quelque chose que j'aimais bien regarder avant sur Voyage, la chaîne Voyage, et il me semble que c'est passé sur la 5 aussi. C'est J'irai dormir chez vous. Et là, c'est des spéciales en DVD que j'ai. Alors, c'est J'irai dormir en Amérique. Là, c'est pas le film, parce que le film, je l'ai en Blu-ray. Là, c'est la mini-série, en fait, qui a 8 épisodes. Ça a été fait en même temps que le film. Son voyage a duré hyper longtemps. Il en a fait un film et une mini-série. Excusez-moi, mini-série, voilà. Et c'est là aussi à Bollywood. Alors Bollywood, lui, vous avez la mini-série plus le film dedans. Donc voyage de 3 mois qui a donné naissance au film J'irai dormir à Bollywood, 95 minutes. Et la série de 10 épisodes de 26 minutes, J'irai dormir chez les Maharajas. J'adore le type, j'adore. Franchement, il a vraiment, comment dire, il est couillu, hein, parce que il lui arrive n'importe quoi, il y va, il fonce. C'est un peu une tête brûlée. Et puis bon, bah pour ce qu'il fait, faut pas être timide, hein. Lui, il y est pas. Puis il arrive toujours à faire de super rencontres. Alors des coups ça marche, des coups ça marche pas. Mais moi j'aime bien son côté, parce qu'en fait, moi j'adore voyager. C'est quelque chose que j'adore. Rencontrer de nouvelles personnes aussi. Et puis découvrir de nouvelles choses. Et lui en fait c'est un mix de tout dans ses vidéos, et je les trouve vraiment super chouette, ces vidéos. J'adore le type. Le J'irai dormir à Hollywood aussi est trop bien, le film. Franchement trop bien. Par contre j'avais vu son film qui ressemblait plus à une fiction, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans, un truc comme ça. J'ai pas aimé du tout. Tiens, un DVD musical, j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'en ai que 2-3, quelque chose comme ça. Alors lui, je l'ai poncé de chez poncé. Je l'avais acheté à l'époque, oui, de la sortie du premier album. Enfin, bien après le premier album. Le DVD, qui reprend tous les clips du premier album. Alors, ouais, c'est ça, en fait, ouais, ça reprend tout. Là, vous avez du Rolling Scratching en live à Los Angeles.
Vous avez tous les clips dedans. Vous avez des reportages, des storyboards, les remixes d'Arm of Elden. Vous avez Rolling Scratching en live à Los Angeles. Ça, je l'ai dit. Non, ouais, en fait, vous avez le live à Los Angeles. Et sur le deuxième disque, vous avez le même live, mais vous pouvez choisir les angles. Ça, c'est pas mal, ça. En plus, je me rappelle que c'était vraiment bien fait. Il est très très bien, ce DVD. Oui, voilà, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois. En fait, c'est des DVD en fait, où on les retournait. Vous aviez le même film, mais d'un autre angle ou d'un autre format. Lui, pour le coup, eh ben, en fait, c'est vraiment d'un côté les clips et de l'autre côté tout ce qui est bonus, plus le live Rolling Scratching avec le choix des angles. C'est pas mal, ça. Très très bien ce DVD, je l'ai regardé nombreuses fois, et puis en plus, moi j'aime bien les clips des Daft. Alors lui, c'est parce que j'étais fan, mais il y a très longtemps, c'est vrai que je les écoute plus du tout, c'est Placebo. Ça c'était le live au Zénith de Paris, qui était vraiment bien, super live, franchement hyper classe. Alors Placebo, moi je les ai connus... on va dire au même moment que Sex Intention. Vous voyez le film avec leur fameux titre, je me rappelle plus comment il s'appelle le titre, mais qui est hyper connu d'eux. Et donc je l'avais vu, je crois que c'était passé sur la chaîne MCM au un festival en France oui, les Vieilles Charrues. Et à cette époque-là, il se mettait du maquillage et il était en robe. Ce qui n'est plus du tout maintenant le Molko. Après, moi j'aime bien certains albums, j'aime bien certains titres. Après le personnage, ouais, faut aimer. Je sais qu'il a eu énormément de soucis avec Marilyn Manson, des soucis aussi avec un peu avec Bowie. Il a un petit peu raconté de la merde. Ça a l'air d'un sacré personnage, mais bon, voilà, c'est le côté rock'n'roll. Mais franchement, il y a des super titres et de très bons albums de Placebo. Et le live là était super bien. Ça, c'est un animé que j'ai bien aimé, le Final Fantasy Advance Children, qui est très très bien. Alors c'est un DVD avec du supplément, scène supplémentaire. Présentation au Festival du film de Venise, le making-of, les films annonces, présentation aussi des jeux Final Fantasy. Ça fait très longtemps que je l'ai pas rematé celui-là. Va falloir que je le revoie. J'avais vraiment bien aimé. Il est vraiment sympa. Vraiment classe. Bah tiens, dans les animes, j'aurais pu vous faire voir ça. Je l'ai mis de côté. Je l'ai pas fait voir aussi en Blu-ray. Totoro. Mon voisin Totoro. Du studio Ghibli. Super. D'ailleurs, en parlant de studio Ghibli, je le ferai voir pendant la room tour. Je vais vous le faire voir tout de suite. Parce que j'ai été au studio à Ghibli quand j'étais à Tokyo. Et j'ai été faire un petit tour au musée Ghibli, qui est vraiment classe. Bon, par contre, on peut pas prendre de photos, rien du tout dedans. Donc j'ai vraiment pas, de souvenirs à vous faire voir. J'ai gardé les tickets, ils datent de longtemps. Alors là, ceux-là, ils datent de plus de 13-14 ans, quelque chose comme ça. C'est la période où j'étais à Tokyo. Vraiment sympa ces tickets. En fait, tu vois, c'est des tickets d'entrée, puis dedans, vous voyez, vous avez une bobine de film. C'est vraiment chouette. Vraiment super chouette. Et le deuxième, en fait, c'est exactement pareil, sauf que là, c'est une autre bobine de film dessus. Bon, c'est un petit peu sombre, je sais pas si on va bien voir. Mais ouais, les tickets sont vraiment classe. Vous voyez, le prix d'entrée du parc, 1000 yens. C'est tamponné, c'est marqué derrière. Sympa. J'aime bien les films Ghibli. En fait, on peut le partager entre enfants et adultes. C'est ça qui est chouette. Et celui-ci que je vous ai pas fait voir, c'est vrai, dans ma collection Blu-ray, le Tombeau des Lucioles. Alors lui, il est très dur. Waouh. C'est un très beau dessin animé, mais qu'est-ce qu'il est triste. Le Tombeau des Lucioles.
Ah, c'était voilà, c'était une petite aparté. Tiens, bon. Tiens aussi, j'ai ça du Tombeau des Lucioles, les fameux bonbons. Cette boîte qui pour la petite histoire, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, la société qui faisait ces boîtes en métal, tout ça, a arrêté, et il y avait, ça se vendait à des prix, mais de ouf sur internet, c'est du grand, mais du grand n'importe quoi. Et j'en ai vu encore traîner dans des boutiques. Enfin, j'ai pas regardé sur eBay si les prix avaient baissé, mais certains vendeurs ils revendaient à des prix, mais de ouf, cette boîte, c'est un truc de ouf, quoi. C'est n'importe quoi. Mais ouais, le tombeau des Lucioles, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Mais c'est très très chaud, hein. C'est très triste. On continue dans le DVD. Bah tiens, alors lui, il est super beau. Regardez-moi ça. Ah, c'est d'une très très belle édition. Boys in the Hood, édition spéciale. Dedans, Ice Cube, Cuba Gooding Jr., Angela Bassett, Larry Fishburne. Une très très belle édition. Donc un petit peu morflé sur le côté. Couleur or. Il est vraiment classe. Super film celui-ci. J'adore les films de rue américains. Là, il est vraiment bien celui-ci. J'en ai un autre aussi qui est très très bien. Je préfère Boys in the Hood, mais celui-là aussi il est bien. Menace to the Society. Une édition simple. Mais encore un super film. J'adore. Les musiques, tous les gars qui jouent dedans. T'as l'impression que vraiment c'est des vrais racailles de quartier et tout. Hein, c'est super. Franchement, super génial celui-ci. Et je vais vous faire voir l'intérieur de Boys in the Hood. Quand même, parce qu'il est vraiment classe. Cette pochette, trop classe derrière. Et on l'ouvrait. Hop, ah bah tiens, il y a un petit attache qui s'est cassé. Vous aviez le DVD et les suppléments. Il est super beau ce DVD. Trop trop beau. Je sais qu'à l'époque, je l'avais payé assez cher. À l'époque, en fait, j'avais pas internet tout, il y a très longtemps. Hein. Internet était là, mais tous les sites marchands, ces discounts Amazon n'existaient pas. Et donc pour aller choper les DVD, c'était la Fnac. Et je me rappelle que celui-ci n'était pas du tout disponible à la Fnac et je l'avais trouvé à un logiciel land. Il l'avait mis dans une vitrine. Vraiment comme si que le truc était exposé parce qu'il était tellement beau. Et je me rappelle que j'avais dit au gars, j'avais demandé combien qu'il faisait. Ouais, à l'époque, ouais, il faisait un petit peu plus de 30 €. Et j'avais dit let's go, je le prends. Et le gars il dit oh putain, il est génial ce film là. En plus on l'a mis ici parce qu'il était trop beau. Donc chose rare, j'ai acheté un DVD chez Logiciel Land et non pas un jeu. C'était la seule et dernière fois que j'avais acheté un film chez eux. Bah tiens, on est dans du film un petit peu musicaux, un petit peu aussi de quartier de Londres. Et celui-là, il est très très bien parce que si vous aimez tout l'esprit de Trainspotting, regardez ce film, il est tout juste ouf. Human Traffic. J'adore ce film. Réalisation, l'interprétation des acteurs et les choix de musique. On a du Five Bosley, du CJ Bolland, on a du Carl Cox, du Primal Scream, du Underworld et surtout du Orbital. Alors Orbital, ce groupe électro j'adore. Moi j'aime bien tout ce qui est musique d'ambiance, musique calme. Et, allez sur internet, tapez Orbital, vous allez voir les musiques qu'ils ont, c'est des nappes électroniques magnifiques. Et justement il y a un de mes titres préférés repris dans ce film là, au moment où ils sont en plein, c'est-à-dire... ils sont entre deux tripes, quoi. Ils sont parce que bon, c'est un film un peu comme Trainspotting qui parle énormément de clubbing et de drogue dure. En fait, dans Human Traffic, on suit une bande. Alors, ouais, il y a 3 gars et 2 filles. Et en fait, la semaine, ils se font chier. Ils travaillent dans des métiers qu'ils n'aiment pas. Et ils attendent vraiment la messe du week-end à partir du vendredi pour se mettre sur la gueule et sortir. Et ce qui est marrant, c'est que dans le film, à chaque fois, ils se disent oui, j'arrête, quoi, je vais me caser, je vais faire ma vie, tout ça. Mais non, en fin de compte, non, ils n'y arrivent pas. C'est vraiment... Et j'adore ce film. Il est très très bien, je vous le conseille. Human Traffic. Alors il y a la bande son aussi que j'ai là quelque part qui est très très bien. Je vous la ferai voir pendant une vidéo sur les bandes originales. Très très bon ce Human Traffic, très très bien. Alors bah, celui-là tout le monde le connaît.
La haine. Alors lui, étonnamment, je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Eh ben, franchement, le DVD sur mon lecteur 4K et ma télé 4K, il passe mais nickel. L'avantage d'avoir un film en noir et blanc, c'est super nickel. Alors l'édition, bon, c'est un petit peu comme l'édition que je vous ai fait voir de Marie à tout prix. L'édition, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça pue un peu, quoi, cette édition. Je sais qu'il était ressorti en 4K il n'y a pas si longtemps que ça pour un anniversaire. En Blu-ray ou en 4K. J'aimerais bien le choper parce que j'aime bien. C'est un des films français, un des films rares français que j'aime bien. Il est vraiment, vraiment, vraiment sympa celui-là. Alors lui, on me l'avait offert. On va pas épiloguer. Déjà le titre, voilà, baise-moi. Alors j'invente rien, je vais vous faire voir. Version dure, parce qu'il y a d'autres versions qui sont molles, je sais pas. Voilà, cette blague est nulle. Voilà, j'avoue, cette blague est nulle. Alors le film, on me l'a offert. C'était un pote comme ça pour un anniversaire qui m'avait offert un lot de 2 DVD, puis le troisième c'était celui-là. Il me dit ouais, t'aimes bien La haine, tout ça, les films trash, tu vas voir tout. Il est nul, complètement nul. C'est le genre de film en fait. Ils te mettent ça, et puis ils te mettent ça en dessous pour te le vendre, pour dire ouais, ça doit être dur, ça doit être hard, ça doit être un truc de ouf quoi. Perso, en fait, les actrices, c'est tous des actrices qui sortent du porno, qui jouent très très mal. Le film, il est complètement bidon. Et la jaquette, par contre, est trop bizarre. On croirait vraiment à une jaquette porno. Vous voyez, c'est marqué DVD Y film. Et en dessous, c'est marqué mise à disposition des mineurs et publicité interdite selon arrêté du ministre de l'Intérieur du 26 mars 2001. C'est bizarre, hein. La jaquette, elle est trop bizarre. Le derrière. Donc c'est vraiment, lui, je l'ai gardé parce que c'est de la jaquette, tout ça, mais sinon le film... allez. Ah bah, lui, c'est autre chose. Bijou. Vraiment, super bijou. American History X, avec Edward Furlong et Edward Norton. Superbe film. Ah, j'adore ce film-là. Il te fout une méga claque. Il te fait bien réfléchir en plus. Trop bien ce film. Alors, une petite édition. Ouais, quand même, il y a biographie, filmographie, bande-annonce et... c'est tout, quoi. Et si, des scènes coupées uniquement en VOST. Génial ce film. Très bon film. Celui-là aussi, tiens, on parlait de porno. Là, c'est pas un film porno, mais c'est sur un film sur l'univers du porno, le Boogie Night. Un film, oui, je vais le dire, peut-être le seul film avec Mark Wahlberg que j'aime bien. Parce que je déteste, je crois que j'ai du mal. Alors je le déteste, non, je le déteste pas, je le connais pas, je veux pas le détester. Mais j'aime pas trop cet acteur. Sauf dans Boogie Night, je trouve vraiment bien. Puis j'adore aussi Julianne Moore dedans. Il y a Burt Reynolds. J'adore ce Boogie Night, très bien. Ah, je vais enchaîner par celui-ci, After Hours. Lui, on me l'avait offert pour mon anniversaire, et j'étais super content de l'avoir. Et franchement, super étonné quand j'ai vu le film. J'ai dit, attends, c'est quoi ce truc? C'est un truc de malade, parce que je pensais pas que Scorsese aurait pu faire un film comme ça. C'est complètement ouf. C'est sur l'histoire d'un mec qui finit sa journée de travail, qui va dans un restaurant pour lire un livre, boire un café tranquille. Il tombe sur une fille qui s'intéresse au bouquin que le gars lit, et elle va lui donner son numéro de téléphone. Il va aller la voir. S'ensuit un petit peu une très légère histoire d'amour, et après toute la nuit il va lui arriver que des catastrophes. C'est un film complètement ouf, c'est complètement fou. Mais je sais pas, c'est l'ambiance que j'adore. L'ambiance, vous voyez, de toute façon moi je suis un gros fan de Lynch, tout ça, j'aime bien ces ambiances assez particulières, et lui il a une ambiance vraiment de dingue. J'adore ce Scorsese, il est très bon. After Hours, vraiment classe. Ah bah tiens, on parlait de Lynch, lui je l'attends, sa version 4K, le très beau Lost Highway. Alors je vous ai fait voir la dernière fois le Laserdisc que j'ai. Bah, là j'ai la version DVD, ouais, c'est une édition limitée de MK2 avec un hologramme. Il est super belle cette édition, franchement super classe. Le derrière, vraiment sympa.
Quand on l'ouvre, on a le DVD et un livret. Et le DVD. Alors à savoir que cette édition, je l'ai achetée, mais vraiment à rien. Il me semble avec les frais de port à 10 €. Et en fait, pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il n'y avait pas de Blu-ray ni de 4K disponible en France. Et un an après, bah, ils ont annoncé le Steelbook. Donc j'attends la précommande avec impatience. Normalement, il sort au mois de juillet. Il me semble que c'est ça. Alors le Steinway, un super Lynch. De toute façon, moi, c'est un peu difficile pour dire lequel que je déteste le plus de Lynch. Je dirais celui que j'ai du mal à visionner, c'est Dune. Ouais, je pense que c'est le seul. Sinon, les autres, oui, je les adore. Je les adore. Que ce soit Mulholland Drive, Lost Highway, Elephant Man, et puis, voilà, Twin Peaks, que je circuite, donc j'adore Lynch. Bah tiens, ça tombe très très bien. Mulholland Drive. Alors ça, c'est une version DVD, très très bonne version du studio Canal. Là, pour le coup, quand on lance le DVD, on a un truc d'animé avec de la musique. C'est super chouette. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Blu-ray que j'ai, moi, en version Digibook, ouais, c'est ça, il est complètement pourri par rapport à cette version DVD qui est très très belle. Alors lui, il a morflé, hein. Ouais, vous voyez, dans les tas, il a morflé parce que je l'ai regardé et re-regardé. C'est un bijou ce Lynch. Alors il y a beaucoup de bonus dessus, hein. Making of, conférences de presse, entretien exclusif avec Andrello Badalamenti, reportage des Inrocks avec David Lynch sur les lieux de tournage et chapitrage. Et il y a des petits secrets dans le film où on doit retrouver à un certain moment des petites clés et tout. Le film, enfin le DVD est super interactif et franchement cette édition est vraiment très très bien. On peut l'ouvrir comme ça. Et il y a le DVD qui se barre, je vais le remettre. Ouais, il est assez morflé, hein. Les pattes en plastique dessus ils sont cassés. Mais c'est une très belle édition, superbe. Hop, American Beauty. Ah, j'adore ce film. C'est pareil, hein, c'est tous ces films très poétiques, très lents, avec un super choix de musique. Et lui, je l'adore. Surtout ce couple-là entre Kevin Spacey et Annette Bening, qu'ils n'arrêtent pas de se mettre sur la gueule, qu'ils n'arrêtent pas de se vanner. J'adore. Très bon film. Et il y a un passage que j'adore aussi dedans, pour tous ceux qui l'ont vu. C'est le passage du sac en plastique. Donc le gars en fait filme un sac en plastique et vous avez la musique. Une belle musique qui passe dessus. Ce plan il est magnifique. Vraiment magnifique. Alors DVD avec du bonus, coulisses du tournage. C'est une version, il y a la version commentée, storyboard et bande d'annonce. Alors lui, celui-là, il est très spécial. Film écrit et réalisé par George Avary. C'est tiré d'un livre de Bret Easton Ellis, Les lois de l'attraction. Super chouette ce film. Alors Bret Easton Ellis, hein, c'est le romancier. Si vous ne le connaissez pas sur ce film-là, c'est lui qui a fait American Psycho, qui est très bien aussi. Et lui, je l'aime bien. C'est un bon film. Peut-être pas la meilleure adaptation de ses romans, mais je trouve bien. Très bien dedans. Alors dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'on a... Oui, on a beaucoup de bonus. Hein. Dans le DVD, hein, il y a le film, les sous-titres, les 6 commentaires audio, les bandes annonces. Dans le DVD 2, vous avez Anatomie d'une scène qui dure 26 minutes. Du livre au film, comparaison entre le livre et 3 scènes du film. Le réalisateur interview et les filmographie des acteurs, entre autres d'acteurs connus. Vous avez Jessica Biel et vous avez l'acteur qui a joué dans une... je me rappelle plus comment ça s'appelle cette sitcom. Putain, je me rappelle plus de son nom et du sitcom. Putain, je me rappelle plus de son nom, le gars, quoi. J'essaierai de le mettre là. Là, j'ai un gros trou de mémoire. Et celui-là, très bon. Alors ça aussi, c'est un film très contemplatif. L'ambiance est vraiment top, les musiques. Et puis Bill Murray, il est trop classe dedans. Lost in Translation. Scarlett Johansson.
qu'est-ce qu'elle est belle dedans. Franchement, super film, complètement décalé, l'ambiance est vraiment top, les musiques sont hyper classe. À chaque fois que je le vois, je m'en rappelle l'époque où j'étais au Japon, quoi. C'est franchement vraiment vraiment classe. J'adore ce film. Édition avec des scènes inédites et coulisses tournage. Il y a aussi la version longue de l'émission de TV où que Bill Murray passe dedans. Et vous avez film annonce dedans. C'est réalisé par Sofia Coppola. Super film. Alors lui, je l'adore. Hein. Les acteurs, le film en lui-même et les musiques. Putain, il y a des musiques dedans. Si vous le connaissez pas, je vous le conseille. C'est sur la vie du Studio 54. Cette fameuse boîte à New York qui a fait les grands jours dans les années, il me semble, ouais, 60, c'est ça, 60-70. Bon, bah, qui a été stoppé parce qu'il y avait du gros trafic de drogue dedans. Et puis bon, bah, son patron était très 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 spécial. Patron qui est interprété par Mike Myers, qui joue super bien dedans. Dedans, vous avez Ryan Phillippe, Salma Hayek, magnifique, Neve Campbell et Mike Myers. Salma Hayek, elle est trop belle dedans, quoi. Elle est vraiment trop trop belle. Et j'adore ce film-là. Je l'ai regardé énormément de fois. Et j'avais appris qu'il y avait un director's cut qui était sorti. Bah, comme de par hasard, comme tout le temps. Et bah, chez nous, niet, que dalle. Et il me semble qu'il était sorti qu'en Allemagne. Et j'avais regardé, il n'y avait pas de sous-titres, rien du tout, quoi. J'avais un peu les boules. Mais bon, après, ce que j'ai entendu dire, apparemment qu'il y avait 1 heure de plus de film. J'ai mis des réserves là-dessus, parce que souvent, quand on te dit il y a 1 heure de plus, le director's cut est bien, dès que tu l'as, bah, tu vois que ça change pas grand-chose. Hein. Dernier en date, on a vu le Rocky 4, ce que ça a donné. C'est pas oufissime hein, non plus. Il n'est pas nul, le director's cut, mais ça ne change rien du tout à l'original. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous avez vu le director's cut de Studio 54. Mais moi, j'adore ce film, il est très très bien. Alors là, pour le coup, lui, non, c'est pas une édition simple. Hein. On a quand même la filmographie de tous les acteurs et un clip vidéo dedans. Alors lui, j'en ai souvent parlé, on va aller vraiment vite fait. Cinéma Paradiso, un de mes films préférés, j'adore, vraiment une ode au cinéma, un film tellement beau et tellement triste, magnifique. Réalisé par Tornatore. Alors, juste après, parce que j'aimais bien Cinéma Paradiso, je me suis chopé celui-ci, pas cher. Ils vont tous bien, avec Marcello Mastroianni, film de Tornatore, et j'ai pas aimé. Et je sais que il y a un remake américain avec De Niro de ce film-là, que j'ai pas vu. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché du tout. Après, je me suis acheté celui-ci de Tornatore. Par contre, celui-ci, il est magnifique. Magdalena, très très beau film. Ah, puis dedans, Monica Bellucci, elle est tout juste magnifique. Trop belle. L'histoire d'enfants qui font mais grave fixette, surtout d'un, lui, qui fait une grave fixette sur cette femme, jusqu'à l'épier, la suivre tout le temps. C'est un magnifique film, et puis avec une composition, une musique de Ennio Morricone dedans, qui est tout juste à tomber. Celui-là, je vous le conseille. Hein. Aucun Blu-ray en France, aucun Blu-ray, je ne l'ai pas vu traîner, donc j'étais obligé de l'acheter en DVD. J'aimerais bien qu'un jour, il y ait un petit 4K qui sort, un truc comme ça vraiment propre, parce que c'est un très beau film. Je vais terminer cette première colonne par le Bagdad Café. Alors lui, ça me fait marrer comme film parce que ce que j'ai appris, le Bagdad, enfin le fameux café existe encore à Vegas. Chose que j'ai totalement zappé quand j'étais à Vegas d'y aller. C'est dommage, hein, j'aurais dû louer une voiture pour m'y rendre, parce que dans ce bar, enfin ce restaurant, restaurant on va dire, il y a énormément de Français qui passent, et apparemment il y a des drapeaux, enfin des petits fanions, des objets laissés par les gens, et il y en a énormément de Français qui ont de l'attachement pour ce film, c'est bizarre. Et moi j'en fais partie. Franchement, je trouve l'ambiance vraiment classe dedans. Je sais pas, il y a quelque chose, une bonne vibe. Je trouve vraiment sympa. Puis la musique est super chouette dedans. Très bon film, ce Bagdad Café.
Voilà, j'ai fait la première colonne, on va attaquer la deuxième colonne. Jim Carrey, The Truman Show. Alors ça, c'est une super belle édition, malheureusement qui a morflé. Regardez la différence. Pas soleil, soleil. Pas soleil, soleil. Pas fumeur, fumeur. Non, je déconne. Parce que j'étais tout seul à fumer à l'époque. Et au moment où j'ai acheté ce film-là, je fumais plus depuis bien longtemps. Et là, franchement, ouais, c'est... Comme je vous ai expliqué pendant ma collection de films asiatiques, en fait, je suis exposé plein sud. Ça m'a niqué énormément de films. C'est pour ça que maintenant, j'ai repris, on va dire, ce grand débarras que j'ai retapé et que je mets tous mes films ici. Comme ça, au moins, ils sont au sec. Ils sont en bonne température, au moins il va pas avoir de soucis parce que c'est vrai que j'en ai niqué beaucoup, j'ai des éditions qui ont jauni à cause de ça, ça m'a foutu les boules. Et celui-ci aussi il a bien morflé. C'est dommage parce que c'est une très belle édition, en fait c'est une édition spéciale collector et quand vous enlevez le fourreau en fait, hop, vous voyez, ça s'enlève la petite silhouette de Jim Carrey. Alors celui-là, si vous l'avez pas vu, hein, c'est un bijou. Alors, si vous aimez pas Jim Carrey, son côté comique, tout ça, tous ces films, quand il fait le, entre guillemets, le con, eh ben, je vous conseille de le regarder. Parce que là, on voit vraiment que c'est un grand acteur. Une édition avec du making-of, les effets visuels de Truman Show, des scènes inédites, prolongées, coupées, galeries photos, teaser, bande-annonce cinéma, un spot 1 et spot 2. Superbe film. Très très belle édition collector. Malheureusement, elle a bien morflé. Alors, film choc, celui-là, quand je le vois, j'ai un peu du mal à regarder parce que c'est vrai qu'il est choc, mais très très belle réalisation de Alan Parker. Le Midnight Express. Fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais quand je le vois, je le trouve vraiment super choc. Dedans, il y a de la filmographie, bande-annonce DVD et un making-of. Là, on va partir sur du Michael Mann. Superbe film. Alors lui, c'est pareil, hein. Il y a un gros souci avec les films de Michael Mann. Majoritairement, la plupart de ces films ne sont pas disponibles en Blu-ray ni en 4K. Lui, en fait, on ne peut pas l'avoir en Blu-ray ni en 4K de révélation. Il y a beaucoup de films de lui qui sont pas disponibles en Blu-ray. À part le film dernièrement, ce qui est sorti, c'est Hit. Même si il est très discutable le Hit. Mais c'est vrai que c'est dommage que, par exemple, celui-là, il n'est pas sorti en Blu-ray ni en 4K. Parce que franchement, elle est très bien. Al Pacino, il joue super bien dedans. Russell Crowe aussi. La réalisation de Michael Mann est vraiment au top. Les musiques sont vraiment classe. On retient juste une musique parce que je suis fan. La partition de Lisa Gérard dedans qui est tout juste magnifique. Superbe film sur l'industrie du tabac. Très beau film. Alors lui aussi, c'est un petit bijou. Collatéral. Lui, par contre, il est sorti en Blu-ray. On peut le choper facilement en Blu-ray. Tom Cruise, c'est tout juste incroyable dedans. Tom Cruise en méchant. Incroyable. Et Jamie Foxx aussi, il joue super bien dedans. Une belle petite édition avec... il me semble qu'il y avait quand même pas mal de bonus dedans. Là, je dis de la merde parce que là, je suis super étonné. Je vois aucun bonus. Ah ouais, mais il n'y a aucun bonus dedans. Oui, il n'y a aucun bonus. Pourtant, l'édition était vraiment belle. Ah ouais, maintenant, pour le coup, c'est non, c'est une édition simple. Je dis n'importe quoi. C'est une édition simple pour un film qui n'est pas simple parce que franchement, très bon film. Alors celui-là aussi, il est très bien réalisé par Sean Penn. Vous avez Robin Wright Penn dedans. Vous avez Jack Nicholson qui joue un rôle génial. Sam Shepard aussi, Helen Mirren et vous avez une apparition au début de Benicio del Toro, The Pledge, super film sur l'histoire d'un flic qui est à la retraite, qui fête la retraite et son remplaçant et le chef de la police vont être appelés pour le meurtre d'une petite fille. Lui, il va vouloir y aller. Le chef de la police lui a dit « Moi, ça me dérange pas que tu viennes ». Il y va et il va se proposer garant d'aller annoncer ça à la famille et la mère va être, chose logique, dévastée. Et lui, il va avoir tellement de la peine pour cette petite fille qu'il va jurer à cette mère de retrouver, coûte que coûte, le meurtrier. Et ça va lui hanter ses journées, lui hanter toutes ses nuits, jusqu'à
niqué toute sa vie. J'en en dis pas plus. Franchement, super réalisation de Sean Penn avec des musiques vraiment au top. Je vous le conseille celui-là. Très très bon The Pledge. Je sais pas s'il y a une sortie Blu-ray, s'il est en Blu-ray ou il est disponible, mais très très bon celui-ci. Alors ceux aussi j'adore. Super Mel Gibson, Payback. Vraiment classe. Très très bon. Alors c'est une édition simple dessus. Alors si, il y a des menus interactifs, il y a bande-annonce originale, vous avez une interview de Mel Gibson, et ouais, c'est tout. J'adore ce film. Dedans, il est super badass, Mel Gibson, quoi. Et à chaque fois, je pense que lui, dans son interprétation de Payback, aurait pu faire un très bon Max Payne. Après, chacun ses goûts. Mais j'aurais préféré que ce soit plutôt lui que à Mark Wahlberg. Parce que franchement, Mel Gibson, c'est un peu comme ses interprétations dans L'Arme Fatale. C'est le flic bouffé par la vie, bouffé par la cigarette, l'alcool, et bouffé par la vie, qui a une vie très badeuse, qu'on n'a rien à foutre, il n'en a rien à battre, il fonce dedans, quoi. Et c'est un super film. J'adore ce film, il est super bien. Alors, là, bijou. Voilà, pas de sortie en France. Si, dernièrement, il y en a une sortie qui d'ailleurs apparemment la copie est vraiment classe. Je mettrai le nom du gars qui propose ces Blu-ray. Apparemment il fait du super travail et apparemment sa copie est vraiment classe. Alors ça c'est une édition collector de DVD qui en a vu des lecteurs parce que je suis un gros fan de The Crow. J'avais à l'époque la bande dessinée de James Hobart et je l'ai prêté et je me rappelle plus à qui malheureusement. Super film. Alors dedans vous avez des bonus, making of, interview de James Hobart, le créateur de la BD, scène coupée, storyboard de 5 scènes, galerie, photo, projet d'affiche et direction artistique. Voilà, on va refaire dans le plus simple, hein, du même réalisateur. Très bon film de Alex Broya. Son deuxième film juste après The Crow. Dedans, il y a William Hurt. Très bon acteur Kiefer Sutherland. Et la très belle Jennifer Connelly. Alors super film celui-ci. Hein. Super film de SF avec une putain d'ambiance super gothique. De toute façon il y a la touche. Hein. Il y a la touche Alex Broya dedans. Vraiment très beau film. Génial ce film. Alors une édition pas mal de suppléments. Wow, je vois ça, ouais, quand même. Commentaire audio, interview, scène prise sur le vif, filmographie, note de production, galerie, les influences de Dark City, l'univers du Dark City, la bande-annonce et de Dark City. Alors celui-là était donné avec, quand vous achetez le magazine Mad Movies, il était avec. J'ai franchement aimé, je vous le conseille, c'est The Lost. Alors rien à voir avec la série, hein, rien du tout rien à voir, hein, vraiment là c'est vraiment sur un film sur un serial killer où le mec il est barré, mais franchement l'ambiance est vraiment top, j'ai bien aimé, hein. C'est pas le grand film mais il est vraiment classe et c'est tiré par l'auteur Jack Ketchum. Alors Jack Ketchum, j'ai vu beaucoup de films, enfin beaucoup d'adaptations de lui de ses romans. Il y en a, je me rappelle, il y en a un, je crois que c'est The Girl Next Door ou quelque chose comme ça, tout. Waouh, il était bien hardcore celui-ci. Hein. Mais celui-là, si vous arrivez à le choper, franchement, je vous le conseille. Très bon celui-ci. Alors, compétition officielle de Jar Armour. Il a été pendant la compétition. C'est une édition simple avec des scènes coupées, une bande-annonce et un storyboard. Alors là, on est sur du film de vengeance, Death Sentence, celui-là très bon. Film avec Kevin Bacon, c'est par le réalisateur de Saw. Franchement, super film, j'ai vraiment bien aimé. Les musiques, tout ça sont vraiment top. Très bon film. Édition avec présentation du film, making of, bande-annonce, et voilà. Super film de Kevin Bacon. Tiens, celui-ci, film français, superbe efficace, des punchlines de ouf. Il a rejoint le paradis des hommes sans tête. Doberman, superbe film. Alors lui, c'est une édition que j'ai depuis
waouh, très longtemps que j'avais acheté, je crois en 99 ou 2000, quelque chose comme ça. Une édition collector avec disque 1, le film en DTS Surround 5.1, et sur le disque 2 vous avez le making of du film, les effets spéciaux, les génériques, les scènes inédites, les scènes de répétition, storyboard, diaporama en photo, extrait du Doberman en version étrangère, et le court-métrage du réalisateur Jean Conen, Gisèle Kérosène, Captain X, Vibro Boy et le dernier Chapeau Rouge. Super les making-of dedans, vraiment très 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 chouette. Super film, moi j'adore. J'adore. Comme j'ai expliqué lors de la première partie 1 de ces DVD, je suis pas gros fan de films français, mais il y en a certains, en fait, quand j'adore, j'adore. Et celui-là en fait partie, j'aime vraiment l'ambiance. Hop, on l'ouvre. Vous avez une très très belle édition qui est vraiment super chouette. Ce film-là, la réalisation, comment les choix musicaux, et puis tous ces punchlines dedans, c'est vraiment top. Monica Bellucci, qui est juste magnifique dans le film. Vincent Cassel aussi qui est au top. Franchement, hyper classe comme film. Alors super belle édition, hein. Franchement, très très belle édition. Vous avez même des affiches derrière qui est en japonais. Vous voyez. Oh, super classe. Hein. Super classe, super belle édition. Que j'ai mis. Waouh! J'ai plus de 20 ans là. Ouais, c'est ça. Non, mais je crois que je l'ai acheté en 99 ou 2000, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus l'année de ce film. Il est sorti en combien? C'est pas marqué dessus là. C'est vraiment pas marqué. 97. Voilà, 97. J'ai dû le choper en 98 ou 99, quelque chose comme ça. Je l'ai dû acheter en 98 ou en 99. Bah, à la sortie, en fait. Ah, super. Super belle édition. Oh, bah, lui aussi, très très belle édition. Bon, que j'ai gardé, que je vous ai expliqué parce que j'ai le 4K. Je l'avais expliqué pendant un vlog achat. Très très belle édition de Casino. C'est une édition, c'est pas une édition collector, si c'est un coffret collector qui contient le film en version 5.1 française et dans le deuxième film, le film en version originale sous-titré français 5.1. Et dans le DVD 3, vous avez un documentaire exceptionnel de 60 minutes sur l'œuvre du cinéaste Martin Scorsese. Vous avez un reportage sur l'histoire vraie des personnages, des photos du tournage, la bande-annonce, la filmographie des acteurs et des réalisateurs, 4 fonds d'écran et un lien internet. Super chouette. C'est vrai que par contre, j'ai jamais mis sur un ordinateur pour voir comment étaient les fonds d'écran. C'est vrai, jamais vu. Sympa. Très très belle édition que j'ai en 4K. Alors celle-ci aussi. Ah, ça fait partie des éditions que j'aime bien en Blu-ray, que j'ai celle de Doberman qui est très très belle, celle de Casino aussi, et celle-ci. Regardez ça, comment qu'elle est classe. Crying Freeman. Marc Dacascos. Superbe film. Et lui, il est encore nickel. Ah, lui, ça fait super longtemps aussi que je l'ai. Autant que Doberman. Hein. Il y avait un beau petit livret avec. Une superbe édition DVD. Alors, dedans, cette édition spéciale contient le film au format cinémastock respecté dans un transfert à haute définition, la version française 5.1 et la version originale sous-titrée 5.1, commentaire audio exclusif du réalisateur Christophe Gans, un disque supplémentaire entièrement consacré aux coulisses du film, de l'écriture au montage, en passant par le tournage et ses nombreuses scènes d'action, une interface interactive donnant accès à 1600 storyboards, photos et dessins de pré-production, et une section DVD-ROM, plus de 60 minutes d'interviews et de reportages comprenant notamment les scènes coupées, la conception du générique et les bandes d'annonces. Ah ouais, il y avait de quoi dans cette édition. Très très belle édition, super film que franchement j'adore. D'ailleurs, c'est marrant en vous présentant ce film et en y pensant. Et dernièrement, j'ai été sur une chaîne d'un youtubeur qui s'appelle John Ali TV, et il avait fait une interview de Marc Dacascos. Super belle interview, super génial quoi. Le mec il est trop classe, même le youtubeur, il est super gentil, franchement
très belle interview. Franchement, au top. Bah, je sais pas si un jour il passe par cette vidéo, mais franchement, chapeau à toi parce que franchement, vraiment au top. J'ai bien aimé. Et puis d'ailleurs, j'ai été voir d'autres interviews. C'est vraiment au top. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Prendre son temps, de faire des interviews d'acteurs comme ça qu'on n'entend plus parler. C'est vrai que ça fait vraiment du bien parce que Marc Dacascos, j'aimais bien. Et franchement, dans Crying Freeman, il est vraiment au top. Alors là, tiens, je vais reparler de Tom Cruise, La Guerre des Mondes, film de Spielberg. Moi, j'ai bien aimé. Donc là, c'est vraiment une édition simple. Celui-ci, il va falloir que je me le rechoppe en Blu-ray. J'avais été le voir au Cinoche. Je l'avais trouvé vraiment sympa. Très bon Tom Cruise. Le Scarface que j'ai d'époque, c'était une édition spéciale de DVD. Bon bah je l'ai rechopé en 4K. Je l'ai gardé. Dedans vous avez du bonus. Renaissance de Scarface, interprété Scarface, making of de Scarface, scène inédite, scène censurée, bande-annonce, teaser et Scarface et la génération hip-hop. C'est ça qui me gêne un peu sur Scarface. J'adore ce film-là, mais en fait, les gens, quand ils pensent à Al Pacino, ils pensent aussitôt Scarface. Al Pacino, il a fait des films bien au-dessus de Scarface. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est une bouse. Je suis pas en train de dire que c'est un film moyen. C'est vraiment un très bon film. Mais par exemple, moi, c'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré de lui. Moi, j'aime bien, c'est Carlito Ways. Carlito Ways, je le trouve vraiment bien. Scarface, bon, il est sympathique, hein. Franchement j'aime bien, surtout les doublages français qui sont au top. Hein. Regardez-le dans le doublage d'époque, doublage français d'époque. C'est juste incroyable, les doublages français sont vraiment classe. Alors là, on va aller vite fait, le Terminator 1 et 2 DVD que j'ai poncé. Donc ça, j'en avais déjà parlé depuis un petit moment, que je voulais franchement me rechoper vite fait en Blu-ray et en 4K. Donc le 2, je l'ai chopé en Steelbook en 4K et le premier que j'ai rechopé en Blu-ray et Steelbook, que je vous ai fait voir la dernière fois. N'hésitez pas à aller dans mes vlogs achats, vous allez voir, j'en parle. À l'époque, c'était un coffret qui faisait le job, même si franchement bah, l'image elle a vraiment pas très bien vieilli dans cette édition. Ah, lui, on me l'avait offert et j'étais réellement mais agréablement surpris. Scott Pilgrim. Alors c'est une référence geek hein, dedans. Hein. C'est pour tous ceux qui aiment bien tout ce qui est, on va dire film d'action avec le côté complètement déjanté et ce côté très gaming, rétro gaming. Celui-là, il est au top. Hein. Super film, ce Scott Pilgrim. Édition juste simple. Hein. Vous avez quand même du 5.1 dedans. On a bientôt fini. Danny the Dog, Jet Li, Morgan Freeman. Alors celui-ci aussi, vraiment très bien. Franchement, j'ai bien aimé ce film-là. Film de Louis Leterrier, même si je suis pas trop fan. Mais celui-là, il est vraiment efficace. J'aime bien ce côté action, tout ça. Puis Jet Li, il joue vraiment bien dedans. Superbe film. Minority Report, encore du Tom Cruise. Film de Spielberg. À l'époque, j'avais bien aimé. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Ben, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Je sais pas. Je kiffe moins qu'à l'époque. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il a vieilli ou pas, ou c'est moi. C'est moi qui fais plus le truc, je sais pas. Mais après, il est pas nul. Mais j'en garde un meilleur souvenir que la dernière fois que je l'ai vu. Quoi. Voilà. Alors, c'est une édition de DVD avec, dans le premier, le film avec un son DTS français. Et dans le deuxième, vous avez le bonus, des effets spéciaux, secret des scènes d'action, un making-of autour du film et des notes de production et du storyboard. C'était le dernier DVD, donc cette partie 2 a duré un peu plus longtemps. J'espère que vous avez apprécié toutes ces vidéos sur ma collection. On a fait vraiment le tour, que ce soit Blu-ray, 4K, collector, série télé, film d'horreur en 2 parties, film asiatique en 2 parties et DVD en 2 parties et surtout Laserdisc. Et je crois qu'on va terminer toute cette collection pour une prochaine vidéo
sur ma collection de films de musique. Après, on fera un room tour. Et puis, comme je vous ai dit au début, si vous en avez envie, si vous le voulez, pourquoi pas vous faire voir en une ou deux parties ma collection de jeux vidéo, si vous le voulez. Sinon, je le ferai pendant le room tour. Voilà. Sur ce, je vous dis encore merci de me suivre, encore laisser des commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler avec vous, de pouvoir échanger. C'est ça, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Vraiment, c'est pour l'échange. Allez, portez-vous bien, faites très attention à vous. Et je vous dis à très très vite, les Lénards. Ciao, bye.